Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Et nous ferons la lecture jusqu'à la fin de ce chapitre, c'est-à-dire jusqu'au verset 20, texte que nous connaissons bien. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Gloire à Dieu. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà l'ordre qui nous a été donné de la part du Seigneur. Et voilà l'ordre auquel ont bien voulu obéir des hommes et des femmes de par l'histoire de l'Église. Les hommes et les femmes n'ont pas eu peur, n'ont pas eu crainte d'aller et de prêcher. Les hommes et les femmes n'ont pas eu crainte de parcourir même le monde afin de faire connaître cette bonne nouvelle de l'Évangile. Un homme n'a pas eu peur de venir jusqu'à l'île de la Réunion et de prêcher là où l'Évangile n'avait pas été prêché. Si on réfléchit humainement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il est beaucoup plus facile de prêcher l'Évangile à des gens qui croient déjà qu'à ceux qui ne croient pas. Et sur cette île, appelée à l'époque, il y a un historien réunionnais qui a écrit un livre sur l'histoire de la Réunion, et vous savez comment s'appelle son livre ? L'île à peur. L'île à peur. Car cette île était plongée dans les ténèbres. Et cet homme, que nous connaissons tous du nom d'Aimé Cizeron, il est venu, il a prêché l'Évangile et la lumière est venue. Et des hommes et des femmes ont cru. Et beaucoup ce soir sont du nombre de ces hommes et de ces femmes qui ont cru. Et ces hommes et ces femmes qui ont cru ont à leur tour prêché, ont à leur tour fait connaître l'Évangile, de telle sorte que par la suite d'autres encore ont cru. Et pour tous ceux qui ont cru, ce que nous lisons ce soir est devenu vérité. Ce que nous lisons ce soir est devenu pratique, est devenu réalité. Parce que l'Évangile n'est pas une fable. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Ainsi, pourquoi ? Eh bien, l'Évangile est une bonne nouvelle. Parce que justement, l'Évangile ne touche pas seulement à notre intellect, ne touche pas seulement à notre raisonnement, ne touche pas seulement à la philosophie, comme pour amener une espèce de nouvelle sagesse. L'Évangile ne touche pas seulement à la religion, comme pour nous donner de nouvelles pratiques à suivre. Il y en a déjà tellement, j'aimerais dire même il y en a trop. L'Évangile touche à notre réalité. De telle sorte que, et nous le verrons dans un instant, si quelqu'un croit, il voit se réaliser les choses que Dieu promet. Pourquoi est-ce que si l'on croit, on peut voir ? Parce que la Bible nous dit, et nous l'avons lu, c'est Jésus qui dit ces paroles. Alléluia. L'Évangile n'est pas l'évangile d'un homme. L'Évangile est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui parle. Si c'était un homme, on aurait pu en douter. Mais c'est le Seigneur lui-même qui dit. Et quand le Seigneur parle, il agit en conséquence. Et le texte nous dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et ce ne sont pas seulement des mots d'un seul homme,
mais c'est l'attestation de plus de 500 témoins qui étaient réunis sur cette montagne, et il est monté sous leurs yeux. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia! Dieu est esprit. Ne nous faisons pas de film ce soir. Moi, j'ai une droite et une gauche. Dieu, il n'a pas de droite et de gauche comme nous, humains, parce que Dieu est esprit. Quand il est dit qu'il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il est allé s'installer dans l'action de Dieu, de telle sorte que Dieu fait tout en Jésus-Christ. Alléluia! En Jésus-Christ. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Après avoir parlé, Dieu agit. Quand Dieu parle, il agit. Alléluia! De telle sorte que sa parole est vivante. L'Évangile est une puissance. Il s'assit donc à la droite de Dieu, de telle sorte que ceux qui ont cru s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait. Alléluia! La droite. Le Seigneur travaillait. Il travaillait, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Et ce soir, mes frères et mes sœurs, chers amis, le temps des miracles est-il passé? J'aimerais dire que non. Les miracles sont-ils révolus? Non, non, car Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puisque le Seigneur donc travaille, depuis ses âges, depuis ses temps, depuis ses siècles, il travaille. Peu importe les hommes, peu importe le messager, j'allais dire, peu importe l'enveloppe, ce qui est important, c'est à l'intérieur, n'est-ce pas? Peu importe, puisqu'il a travaillé avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous ces premiers apôtres dans l'Église primitive, puisqu'il a travaillé avec ce qu'on appelle communément les pères de l'Église, puisqu'il a travaillé avec ces hommes et ces femmes de Dieu au travers des âges, puisqu'il a travaillé même avec ceux qui sont devenus des martyrs, puisqu'il a travaillé avec notre frère Aimé Cizeron, qui est venu ici. Nous avons vu les miracles, les signes, les prodiges s'accomplir à la prédication de l'Évangile. Alléluia! Puisqu'il a travaillé. Alors je crois qu'il est intéressant. Si celui qui ne change pas agit encore à partir de la parole prêchée, je crois qu'il est intéressant pour nous ce soir de croire. Alléluia! De croire. Qu'est-ce qu'il est dit? Verset 16, celui qui croira. Celui qui croira. Frères, sœurs, chers amis, ce soir ne doutons point, mais croyons. Alléluia! Croyons. Croyons que de grandes choses peuvent encore arriver. Croyons que le Seigneur peut accomplir encore de grandes choses. Celui qui croira. Alors, il est dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... croyons, alléluia. Croyons, puisque ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors bien sûr, si nous cherchons à nous positionner par rapport à ce texte, nous dirons, mes frères, il est question de ceux qui prêchent ici. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire ceux qui sont allés travailler, le Seigneur confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnent. Effectivement. Mais puisque le verset 16 nous dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira qui sera baptisé, sera sauvé. Puisque Jésus, en accomplissant les signes, les prodiges et les miracles, même du temps de son ministère terrestre, il va dire qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi est grande. Même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Frères, sœurs, ce soir, si nous croyons, le miracle peut se produire. De grandes choses peuvent arriver, si nous voulons croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, nous les pasteurs, les prédicateurs, on prie pour vous, parce que le Seigneur nous a demandé de le faire. Et si nous prions, c'est parce que nous croyons. Sinon, nous n'aurions pas prié. Si nous imposons les mains, c'est parce que nous croyons. Sinon, nous n'imposerions pas les mains. Si ce soir, je ne croyais pas, je dirais, pasteur Samuel, il vaut mieux que tu prêches et c'est toi qui imposes les mains après. Mais si nous le faisons, c'est parce que nous croyons. Alléluia. Nous croyons. Mais est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Parfois, quand on vient à l'imposition des mains, on dirait qu'on attend tout de l'autre. Mais est-ce que moi, je veux croire?
Parfois, quand on se lève, quand on fait un appel et quand on se lève, on attend tout de l'autre, de celui qui prie. Mais est-ce que ce soir, nous voulons avoir l'audace de croire? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois de tout mon cœur. Mon frère, ma sœur, veux-tu croire de tout ton cœur? Car si tu crois, tu verras. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et comment arriveront ces miracles? De la même manière qu'ils sont arrivés au travers des âges. En mon nom, dit Jésus. Alléluia. Les choses miraculeuses arrivent au nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être miraculeusement guéris. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être délivrés, et même délivrés de la puissance démoniaque. Le nom de Jésus. En mon nom, voyez-vous, ce n'est pas une formule. Il ne s'agit pas pour nous de dire au nom de Jésus, mais il s'agit pour nous d'être au nom de Jésus. Il s'agit pour nous de vivre au nom de Jésus, d'agir au nom de Jésus, de parler au nom de Jésus. Et cela engage de notre part, frères et sœurs, une grande responsabilité, parce que au nom de Jésus signifierait presque à la place de Jésus. C'est-à-dire que nous faisons ce que Jésus lui-même aurait fait s'il était là. Alléluia. C'est fort, n'est-ce pas? C'est fort. C'est une grande responsabilité. Mais c'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il ne s'agit pas de faire tout ce qu'on veut et de dire au nom de Jésus derrière. Non. Il s'agit d'être vraiment à la place de Jésus. Et parfois, pour ne pas trop se tromper, il suffit juste de se demander qu'est-ce que Jésus aurait fait. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, les apôtres savaient qu'ils prêchaient, qu'ils priaient et qu'ils agissaient au nom de Jésus. Donc pour eux, il n'y avait pas de problème. Tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont participé authentiquement à l'œuvre de Dieu, qui n'ont pas été seulement des instruments passifs, mais qui ont été des ouvriers actifs pour le royaume de Dieu, tous ceux-là ont parlé et agi au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, nous sommes réunis au nom de Jésus, parce que c'est sa parole qui est prêchée. Alléluia. Si Jésus était là, en chair et en os, comme du temps de son ministère terrestre, et s'il avait à prêcher, il n'aurait pas renié sa parole. Nous prêchons la parole de Dieu, et je ne vous raconte pas des fables ce soir. Nous sommes vraiment sur ce qui est écrit, la parole de Christ. De telle sorte que la foi vient d'où? Vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Nous pouvons croire, car c'est la parole de Christ. En mon nom. En mon nom. Alors, au nom de Jésus, qu'est-ce qui peut se passer ce soir? Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Alléluia. Au nom de Jésus, la puissance des ténèbres lâche prise. Au nom de Jésus, toute force du mal ne peut plus rien contre nous. Parce que nous sommes en son nom. Alléluia. Au nom de Jésus, celui qui croira, au nom de Jésus, il sera libéré de toute puissance démoniaque. Jésus va dire à ses disciples qui se posaient la question, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus leur a dit, race incrédule. Incrédule. Parce que si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas. Si nous ne croyons pas, la puissance des ténèbres ne pourra pas s'en aller. Mais par contre, si de tout notre cœur nous croyons, si nous croyons, alors nous verrons la gloire de Dieu, même en ce qui concerne des liens de ténèbres. Quand l'apôtre Paul, avec ses compagnons d'œuvre, était dans cette contrée de Philippe, et qu'il était en train de marcher avec cette femme qui n'arrêtait pas de crier derrière eux,
Ces hommes vous annoncent la voix de Jésus, la voix du salut. Écoutez-les. Au bout d'un certain temps, Paul a pu discerner qu'il y avait là un démon. Un démon puissant. Puissant parce que cette femme avait un tel pouvoir. Un pouvoir de connaissance. Il n'y a pas si longtemps de cela, un collègue dans le ministère me faisait part d'une expérience toute particulière d'une femme qui était possédée et qui, en venant dans l'église, pouvait dévoiler ce qui se passait dans la vie des uns et des autres. La puissance démoniaque est au-dessus de nous, est au-dessus de nos forces d'hommes. Et quand ils ont pu, par l'Esprit de Dieu, discerner cela, le frère pasteur a pu prier, ce démon a été chassé au nom de Jésus. Paul s'est retourné et a chassé ce démon au nom de Jésus. Les démons sont plus puissants que nous, humains, mais pas plus puissants que Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, les forces des ténèbres reculent. Et c'est incroyable de le voir. Même nous qui sommes dans le ministère, au fur et à mesure des années, on en rencontre des personnes qui sont possédées. Mais c'est incroyable de voir. Moi, je comprends parfaitement les disciples, les apôtres, quand ils sont revenus vers Jésus, ils étaient émerveillés en disant « Seigneur, même en ton nom, les démons, ils sont chassés. » Ils s'en vont, mais c'est incroyable. Nous-mêmes, nous sommes émerveillés. Mais pourquoi cela? Parce que Jésus est plus grand. Parce que le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quelle force démoniaque. N'importe quelle force démoniaque. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Les questions ici, de l'œuvre de l'Esprit en chacun de nous. Et vous voyez, ce n'est pas par hasard que le Seigneur ait bien mis les choses dans cet ordre. Parce que quand nous croyons, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Quand nous croyons le Seigneur, il veut nous sauver. Quand nous croyons le Seigneur, il nous délivre de tout lien de ténèbres. Et quand nous croyons, il veut installer en nous l'œuvre de son esprit. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et chers amis, parler de nouvelles langues signifie à minima que le Saint-Esprit nous remplit. Que le Saint-Esprit nous remplit. Et le Seigneur, ce soir, il veut nous remplir du Saint-Esprit. Qui que nous soyons, si nous croyons, alléluia. Parfois, on se dit, non, il faut attendre quand même quelques jours, quelques semaines, quelques mois de chrétienté. Non, non. Pierre, en prêchant l'Évangile le jour de la Pentecôte, devant toutes ces personnes qui l'entendaient pour la première fois, il va leur dire, mais la promesse, elle est aussi pour vous, alléluia. Si vous croyez, si vous vous faites baptiser, vous recevrez le Saint-Esprit. Ce jour-là, Pierre va expérimenter ce qu'il a surpris de la part du Seigneur. Heureusement que le Seigneur l'avait un peu façonné au travers de cette vision. Mais en étant dans la maison de Corneille, tous ces païens qui entendaient pour la première fois l'Évangile, à la prédication de Pierre, l'Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Cher ami, si tu crois, l'Esprit de Dieu peut descendre sur toi ce soir. L'Esprit de Dieu peut te remplir, afin que dans ton cœur, tout ce qui est du monde puisse disparaître. Tout ce qui a attrait au monde doit disparaître. Tout ce qui a attrait à la chair doit disparaître. Toutes les ambitions de la chair doivent disparaître, chers amis. Et comment cela est possible si l'Esprit de Dieu nous remplit? Tant que l'Esprit de Dieu ne nous remplit pas, ces choses ne peuvent pas se faire. Ces choses ne peuvent pas se faire. C'est-à-dire qu'il y aura toujours dans notre cœur comme une part. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas nous convertir, je ne dis pas que nous ne pouvons pas être sauvés. Mais il y aura toujours une part. On peut parler de déséquilibre, on peut parler de la chair, il y aura toujours une part. Il faut que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Et ce qui est important, ce ne sont pas les nouvelles langues. Ce qui est important, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous.
Ils saisiront des serpents. Pas très utilisé à La Réunion peut-être. Ils saisiront des serpents. Nous voyons dans l'Évangile, par exemple, l'apôtre Paul sur cette île de Malte. À un moment donné, un serpent est sorti à cause de l'action du feu, sorti de la broussaille et est venu s'attacher à sa main. Et tous les barbares qui étaient là ont regardé et s'attendaient à voir l'apôtre mourir quelques minutes, dans les minutes qui suivaient. Mais lui, donc, il a secoué le serpent. Le serpent ne lui a rien fait. Ils saisiront des serpents. Quand Jésus dit ici, ils saisiront des serpents, comprenez bien que dans le contexte, saisir un serpent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne voyez pas ici des petits serpents. Il s'agit ici, au contraire, de serpents qui sont là pour nous saisir. De serpents qui sont là pour nous entourer, pour nous étouffer, pour nous mordre, pour nous tuer. Et ce serpent n'a pu rien. Alors que pour toutes ces personnes, tous ces autochtones de l'île, il était évident que la mort devait suivre. Paul n'a rien ressenti de mal. Mais comprenez le fond spirituel encore une fois ici, comme tout à l'heure, ce qui est important, ce n'est pas en soi les langues parlées, ce qui est important, c'est l'action de l'esprit. Mais nous passons à une phase supplémentaire. Ils saisiront des serpents. C'est le serpent qui doit normalement, naturellement nous saisir. Mais Jésus dit ici, ils saisiront des serpents. Et ailleurs, il va dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et il ajoute, sur toute la puissance ennemie. Alléluia. Voici, rien ne pourra vous nuire. Et là, il est question du serpent ancien. Il est question du diable. La Bible nous dit que le monde entier, le monde gît sous le pouvoir du malin. La Bible appelle le diable le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tant que nous ne sommes pas au Seigneur, nous sommes saisis par le serpent ancien. Tant que nous ne sommes pas au Seigneur, nous sommes sous le pouvoir du serpent ancien. Mais à partir du moment où nous lui appartenons à lui, c'est nous qui maîtrisons. Alléluia. C'est nous qui marchons. C'est nous, qui maîtrisons, qui saisissons les serpents. Ne laisse pas le serpent saisir ta vie ce soir. Ne laisse pas le serpent saisir ta famille ce soir. Ne laisse pas le serpent saisir ton couple ce soir. Ne laisse pas le serpent saisir ta santé ce soir. Mais au nom de Jésus, saisis-le. Saisis-le. Car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alléluia. Et il nous a promis, rien ne pourra vous nuire. Celui qui croira en mon nom. Alléluia. En mon nom. Quand Paul et Barnabas ont prêché l'évangile devant ce proconsul, Sergius Paulus, il y avait le serpent qui était là, le serpent ancien, le diable, qui s'est manifesté au travers d'un personnage qui, pourtant, à la base, s'appelait fils de Jésus, Bar Jésus. Mais c'était un menteur. Ce n'était pas un fils de Jésus. Paul va le démasquer, va dire fils du diable. Le serpent s'est manifesté, voyez-vous, parce qu'il s'opposait. Il s'opposait aux paroles de l'apôtre Paul. Il s'opposait aux paroles de l'Évangile. Il s'opposait aux paroles du Seigneur. Et celui qui s'oppose aux paroles du Seigneur, c'est le diable. C'est le serpent ancien. Celui qui s'oppose dans ton cœur, mon frère, ma sœur, aux paroles du Seigneur, c'est le diable. Celui qui s'oppose aux paroles écrites de Jésus-Christ, aux paroles écrites de Dieu inspirées par le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui l'a dit. C'est le Seigneur qui l'a donné aux hommes. Quelqu'un est venu me dire un jour, ce sont des hommes qui ont écrit l'Évangile, monsieur. J'ai dit, effectivement, les auteurs sont des hommes, mais l'inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Celui qui s'oppose aux paroles de Dieu, c'est le diable. C'est le serpent ancien. C'est le serpent ancien. Mais en mon nom, va dire Jésus, ils saisiront des serpents.
Ce soir, ne laisse pas le serpent ancien se faufiler partout dans ta vie. Ne laisse pas le serpent ancien prendre le pouvoir dans un domaine. Ne laisse pas le serpent ancien dominer ta vie comme il domine le monde. Le monde court à sa perte. Les hommes et les femmes qui lui obéissent iront tout droit en enfer. Mais ce soir, nous devons le saisir en lui disant « hors de ma vie ». Celui qui croira en mon nom, qu'est-ce qu'il est écrit ? S'il boit quelque breuvage mortel, il ne lui fera point de mal. Effectivement, dans l'histoire, j'ai entendu tellement de témoignages de personnes qui auraient dû avoir mal suite à ce qu'ils avaient consommé, voire peut-être mourir. Mais à chaque fois, je ne vais pas détailler les témoignages, il y en aurait trop, mais à chaque fois, par l'action de grâce, en rendant grâce à Dieu, ils ont mangé, ils ont bu et ils sont restés en bonne santé. Alléluia. À chaque fois. Mais de quoi est-il question ici s'ils boivent quelques breuvages mortels ? Il ne s'agit pas forcément ici d'un accident. Combien de fois sommes-nous allés en tant que pasteurs chez des chrétiens, chez parfois des personnes inconverties qui nous ont dit « venez prier pour moi parce qu'on a voulu me faire du mal, on m'a fait manger de la nourriture ou on m'a fait boire une boisson dans laquelle il y avait quelque chose ». Effectivement, si nous sommes sans le Seigneur, nous sommes démunis. Démunis face au poison. Démunis face au poison, certes. Poison est bien matériel, on peut avoir injecté quelque chose de mauvais dedans, mais aussi et surtout de poison spirituel, puisque c'est particulièrement dans ce domaine qu'on nous sollicite pour la prière. Parfois on nous dit, pasteur, affaire-moi la malice, on sait comment ça se passe. Pasteur, à mettre les affaires dans mon manger, les affaires cérémonie. Je vous assure que dans ces moments-là, les hommes et les femmes sont dans l'angoisse. Dans ces moments-là, certains ont déjà commencé à plier. Dans ces moments-là, certains sont déjà liés par des démons par rapport à quelque chose qu'ils ont ingurgité. Eh bien, mes frères et mes sœurs, si nous croyons, nous sommes dans le nom de Jésus. Et si nous sommes dans ce nom-là, si nous sommes au nom de Jésus, quoi que ce soit de mal que quelqu'un aurait fait contre nous, ces choses seront annulées, annihilées par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Complètement annulées. Oui, si nous sommes sans le Seigneur, nous pouvons craindre. On peut craindre un poule noire même dans la cour, hein? Un jour, je me souviens, un matin, j'étais déjà dans le ministère. Je me lève, j'ouvre la fenêtre et pour pouvoir prier, comme le soleil se levait tôt, c'était en été comme maintenant. Et j'ouvre la fenêtre pour avoir un peu d'air et ça sent mauvais. Je dis, c'est quoi ça ? J'ouvre la porte, je vais dans la cour et qu'est-ce que je vois ? Une petite surprise. C'est dommage qu'ils n'avaient pas cuisiné le poulet, ça aurait été mieux. Ça se voyait, c'était quelque chose de cérémonie, c'était quelque chose de ténèbres qui était là. Mais au nom de Jésus, nous sommes protégés. Oui, j'ai senti l'odeur, mais aucun mal ne nous est arrivé. Au nom de Jésus, j'ai pris, j'ai jeté, c'est parti à la poubelle, tranquillement. Pourquoi ? Parce que nous sommes protégés. Si nous n'étions pas protégés, nous aurions eu du souci à nous faire, mais nous sommes protégés, nous sommes gardés par la puissance de Jésus-Christ. La Bible nous dit aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Alléluia. La Bible nous dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Alléluia. Toutes ces choses, pourquoi ? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91. Toutes ces choses sont possibles
par le nom puissant de Jésus-Christ. Et enfin, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Veux-tu être guéri ce soir? Le nom de Jésus agit même dans notre corps et dans notre corps malade. Et cela nous montre combien notre corps est précieux devant le Seigneur. Cela nous montre combien nous devons garder notre corps saint devant le Seigneur. Parce que si Jésus nous guérit dans notre corps, ce n'est pas pour que nous allions livrer notre corps au mal encore. Ce n'est pas pour que nous allions livrer notre corps à toutes sortes de passions. Ce n'est pas pour que nous allions livrer notre corps à toute forme d'adultère. Frères et sœurs, chers amis, il y aurait contradiction si nous livrons notre corps à n'importe quoi et que ce soir nous serions là en disant « Seigneur, guéris-moi dans mon corps ». Comprenez la contradiction? Il y aurait une contradiction totale devant Dieu. Si nous voulons que le Seigneur nous guérisse dans notre corps malade, eh bien gardons ce corps. Ne le voyons pas comme quelque chose de vulgaire. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, frère. Après tout, ce corps-là, il sera détruit. Oui. Mais l'apôtre nous apprend qu'il nous faut offrir nos corps comme un sacrifice à Dieu. Alléluia. Un sacrifice vivant, saint et agréable. Ne savez-vous pas, va-t-il dire aux Corinthiens, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Prendrai-je les membres du Seigneur pour en faire le corps d'une prostituée, va-t-il dire à ces chrétiens qui, malheureusement pour certains, allaient encore vers la prostitution à Corinthe. Chers amis, bien-aimés, oui, le temps des miracles n'est pas passé. Oui, la puissance du Seigneur est toujours là. Mais ce soir, voulons-nous croire? Celui qui croira. Et je terminerai ce verset en conclusion. Celui qui croira et qui sera baptisé. Parce que croire, c'est s'engager. Sans te manquer de respect, mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui es là ce soir, peut-être qui viens depuis plusieurs temps, tant que tu ne te fais pas baptiser, vraiment sans manquer de respect, j'aimerais te dire une chose de la part de Dieu. Tant que tu ne t'engages pas avec lui, tu ne crois pas encore vraiment. Je répète, en respectant vraiment tout un chacun, ne voyez pas en cela un manque de respect de ma part, mais j'aimerais te dire directement de la part de Dieu, tant que tu ne t'engages pas avec le Seigneur, tu ne crois pas vraiment. Car celui qui croit, il s'engage. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là, il sera sauvé. Alléluia. Son nom sera inscrit dans le livre de vie. Et quand les disciples sont venus voir Jésus en disant « Eh bien, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom », Jésus a dit « Ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux, dans le livre de vie. » Alléluia. Il sera sauvé. Mais par contre, ceux qui ne croient pas, et la sentence, malheureusement, est sans appel. Le jugement, il est réel. Celui qui ne croit pas, il sera condamné. Condamné. Alors, ce soir, l'évangile est encore prêché. C'est le même nom qui est prêché, c'est le nom de Jésus. Et si Jésus n'est pas au milieu de nous en chair et en os, il est au milieu de nous par son esprit. Et sa puissance est intacte. Alléluia. Parce que c'est le même esprit qui agit chaque jour, dans tout temps, dans tous les âges. C'est le même esprit qui opère des signes, des prodiges et des miracles. Seulement le problème, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, nous ne croyons plus. Nous ne croyons plus. Ce soir, pourquoi est-ce que tu ne crois plus? Pourquoi est-ce que tu es lent à croire? Pourquoi est-ce que tu doutes? Parce que tu as eu des échecs? Les échecs ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il y a eu des fois où tu as demandé et tu n'as pas reçu? Le temps de Dieu n'est pas le tien. Ce soir, laissons tous ces raisonnements et toutes ces choses de côté. Attachons notre cœur à cette parole, celui qui croira. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia.